Bonsoir, aujourd'hui je vais vous présenter un icône de film d'horreur, Michael Myers. Michael Myers est un personnage central de la série de films Halloween. Il fut scénarisé pour la première fois dans le film Halloween, La Nuit des Masques. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon sans âme qui fit sa première victime à l'âge de 6 ans. Le personnage apparaît dans 9 films, ainsi que 10 romans, un jeu vidéo et dans plusieurs bandes dessinées. Michael Myers n'est tout d'abord pas un homme normal, c'est un être doté d'une intelligence certaine mais qui se limite à la perception du mal et du meurtre. Il a un regard dans lequel on ne peut apercevoir qu'une âme noire, ainsi qu'une certaine absence des notions de bien et de mal. Dépourvu de sentiments, il tue souvent des innocents, tout simplement parce qu'ils ont la malchance de croiser son chemin. Mais il a 2 types de victimes prioritaires. Les adolescents, plus souvent les filles, qui s'adonnent à la sexualité, victimes typiques des films d'horreur, et surtout les derniers membres vivants de sa famille. Dans les remakes, le personnage est très différent, il n'est pas subitement frappé par le mal mais sombre progressivement dans la folie au milieu d'un entourage violent. Il n'est fort et invincible que grâce à sa forte carrure, et il n'est nullement prouvé qu'il se relève de ses blessures d'une quelconque manière paranormale. Il est beaucoup plus violent dans ses tueries, mais ne compte pas forcément tuer Laurie, il souhaite juste qu'elle le reconnaisse. Il n'y a aucune histoire de malédiction dans son parcours meurtrier, mais l'expression d'un psychisme dérangé. Autrement dit, le Michael Myers des remakes est beaucoup plus humain que l'original, et dérangé plutôt que possédé. Au fur et à mesure des épisodes, un élément caractéristique s'intensifie, son invulnérabilité absolue. Sa capacité à résister aux balles et à toutes sortes de sévices en font une sorte d'être surhumain, d'incarnation du mal absolu. Contrairement à Jason Voorhees, Michael ne possède pas un physique de titan, de taille moyenne et corpulence moyenne, il ne paraît pas spécialement fort. Hormis dans les remakes de Rob Zombie ou au contraire, Michael mesure plus de 2 mètres et a une carrure des plus imposantes. On constate rapidement que cela n'est qu'une apparence, car Michael possède une force absolument surhumaine. Cela en fait un infatigable poursuivant qui ne laisse aucun répit à sa victime, cherchant à la tuer par tous les moyens. Son arme est un couteau de boucher, un hommage à Norman Bates, mais il a d'autres façons de tuer, faisant parfois preuve d'une imagination diabolique. Merci d'avoir regardé cette vidéo dédiée à un personnage qui me fascine. Un véritable icône de film d'horreur. Pour la prochaine vidéo de cette série, vous aurez le choix entre Jason de Vendredi 13 ou Leatherface.